Monsieur Cooper, vous êtes en retard. Je sais que je suis en retard, j'ai eu un problème avec mes petits trous. Tes petits trous? Exactement, Derek. J'ai des petits trous, comme un enfant, et j'ai aussi un travail comme un adulte. Je suis un être relativement complexe. C'est ça, on va dire complexe. Bon, n'oubliez pas, faites signer vos autorisations de sortie. Y a quoi dans ta tasse? C'est une tasse à café, Tam. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a dedans? De la soupe? Il y a du café. Tu l'as eu où? Dans la salle des profs, et avant que tu me demandes, non, je ne suis pas le meilleur grand-père du monde. Depuis quand tu bois du café? J'en bois pas, mais ce travail m'épuise, laisse tomber. Tu peux pas comprendre de toute façon. T'as conscience que je travaille moi aussi? Dans la supérette de tes parents, tu rigoles, ça compte pas. Bah pourquoi? Tu t'assieds derrière la caisse et tu t'amuses à faire des maths. En fait, c'est la caisse qui te dit combien de monnaie tu dois rendre. Oh, ça c'est dommage. Oh, j'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau resto italien à la place du resto de fruits de mer. Sur Hampton Road? Oui? Je crois pas que c'était des fruits de mer, c'était un Mexicain. Non, le Mexicain c'est sur Bedford, juste en face du magasin de chaussures. Elle a raison, parce qu'une fois on est allé acheter des chaussures et ensuite on a mangé mexicain. C'était une super journée. Moi, je crois que c'était un resto de fruits de mer. Dommage qu'ils aient fermé. Oh, il y a toujours l'autre sur la route 40. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? T'as un problème? Oui, j'ai eu une longue journée et j'aimerais bien dîner tranquillement et dans le silence si c'est pas trop demandé. Sheldon, je t'interdis de parler à ton père comme ça. Bien, le mieux c'est encore que je parle à personne alors. Je ferais peut-être bien d'aller le voir. Non, je m'en occupe. George, tu devrais te calmer avant. Je m'en occupe. T'as une explication à me donner? Je préfère aller au lit. Je te rappelle que je vais être obligée de me lever dans quelques heures. Écoute, je comprends que tu sois fatigué, mais c'est pas une raison Oui, pour t'en c'est peu prendre. de le dire. Je suis épuisée. J'ai mal partout. Je me lève tous les matins pour faire un travail que je déteste. Je le fais uniquement pour l'argent et en plus, j'en gagne même pas beaucoup. Je travaille de plus en plus dur, mais ça ne change absolument rien. Alors si t'as l'intention de me disputer ou de me punir, vas-y qu'on en finisse. Je vais pas te punir. Pourquoi? Je le mérite pourtant. Je vais plutôt te parler de ma journée. Je me suis fait engueuler par le principal pour avoir mis un joueur sur le banc et ensuite les parents du gamin m'ont gueulé dessus encore plus fort. Puis j'ai arrêté une bagarre dans les vestiaires et je me suis pris un coup de coude. C'est une dure Et il journée. n'était même pas encore 10 heures du matin. Alors je comprends ce que tu endures. Mais tu remarqueras que je m'en prends pas à toi quand je rentre chez nous. Non, tu fais jamais ça. Je veux que tu retournes à table, que tu présentes tes excuses et que tu finisses ton dîner. Tout de suite. La sagesse de mon père me toucha profondément. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, je ne m'emporte jamais contre mes proches ou mes amis et je ne passe pas mes nerfs sur eux. Demandez-leur, ils vous le confirmeront. Les mois qui suivirent, je continuai à travailler jusqu'à ce que j'ai eu remboursé mon père. Et par travailler, j'entends déléguer. Je sais absolument pas où je suis. À bientôt.